au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Notre esprit, c'est là aujourd'hui. Des fois, il nous fout. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, versets 21 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ, Amen. Marc 5, versets 21 à 24. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je reste debout. Amen. Ici, nous voyons le chef. La Bible nous parle du chef de la synagogue, Jairus, qui avait son enfant malade. Il a entendu parler de Jésus qui était dans les parages. Il est allé le voir. Il lui a demandé avec insistance qu'il vienne prier pour son enfant qui était malade. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Il avait confiance que si Jésus posait sa main sur son enfant trouverait la guérison. Amen. Nous allons ce matin parler de la foi. Que Jésus nous augmente la foi. Amen. Amen. Que Jésus nous augmente la foi. Vous savez, quand un petit enfant demande quelque chose, il n'a pas le temps de beaucoup réfléchir. Amen. La semaine dernière, j'étais avec mes petits-enfants. L'un d'eux me dit, « Papi, il faut que tu m'achètes une Tesla quand je serai grand. » Ah bon? Et le plus petit me dit, « Non, papi, pas un grand, une grande, parce que moi, je ne voudrais pas la conduire. Achète-toi une petite, mais pas une trop petite, mais une assez grande pour que je rentre dedans. » Amen. Amen. Donc, le tout petit voulait une voiture pour jouer avec, mais pour qu'il rentre dedans. Mais pas que cette voiture soit plus grande comme la mienne, parce que là, il ne saurait rien faire. Il faut une voiture assez grande pour que lui puisse rentrer dedans. Amen. Amen. Donc, il savait exactement ce qu'il voulait et a demandé exactement ce qu'il voulait. Mais dans sa demande, il n'a pas réfléchi, il s'est dit, papi, voilà ma demande et il est parti. Amen. Avec assurance que ce que je demandais à papi, je l'aurai. Amen. Amen. C'est ce qu'a fait notre chef de la synagogue, Jairus. On lui a parlé de Jésus, il avait la certitude que si Jésus pose la main sur son enfant, cet enfant serait guéri. Amen. Amen. Il a manifesté sa foi. Amen. Amen. Prenons le livre de Hébreux qui nous explique ce que c'est que la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ, Hébreux 11, verset 1. Amen. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. La ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, ici en Europe, en Afrique, partout dans le monde, quand vous achetez un véhicule, l'État vous demande de l'assurer. Pourquoi? Qu'en cas d'accident, en cas de sinistre, vous puissiez être couvert. Amen. Soit la voiture a perdu une roue, ou il y a une aile qui est abîmée, ou les phares sont cassés, ainsi de suite. Quand votre voiture est assurée,
en cas d'accident, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à vous poser des questions. Même si la police arrive, vous n'avez pas de souci pour lui présenter les documents. Parce que quand la police arrive, la police commence par demander les documents du véhicule. Si votre assurance est en ordre, vous n'aurez pas à vous tracasser, vous n'aurez pas de soucis. Vous seriez tranquille. Amen. On peut comparer la foi à cette assurance ferme. Donc, vous avez la ferme assurance que votre voiture est assurée. Donc, vous avez la ferme assurance que rien ne pourrait vous arriver. Même si vous êtes en faute, ou même si celui avec qui vous avez l'accident n'est pas assuré, votre assurance va vous dédommager, mais votre assurance va se retourner contre l'assurance de monsieur qui n'était pas en ordre. Amen. Amen. C'est ça, l'assurance. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de mes petits-enfants. L'autre qui me disait, moi je veux une voiture pas trop grande, pas trop petite non plus, parce que je veux que je rentre dedans pour jouer. Amen. Amen. Il avait la ferme assurance que ce qu'il a demandé, son papy va le lui donner. Amen. Amen. Quand nous demandons quelque chose à Jésus, nous la demandons avec quelle attitude? Amen. Amen. Nous allons essayer d'aller un peu lentement pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Quand le petit enfant demande quelque chose, il sait exactement ce qu'il veut. Il le demande avec fermeté, avec assurance. Donc, dans sa demande, il ne triche pas, il ne trébuche pas, il sait exactement ce qu'il veut. Mais quand nous demandons à Jésus, quelle est notre attitude? Amen. Amen. Nous avons vu dans la première lecture le chef de la synagogue, Jairus, qui est allé voir Jésus avec assurance. Il a dit à Jésus, je sais que si tu poses la main sur mon enfant sera guéri. Amen. Amen. Il était ferme dans sa position. Que si Jésus pose la main sur son enfant trouverait la guérison. Amen. Quand nous demandons à Jésus par nos prières, quelle est notre attitude? Amen. Amen. C'est de cette attitude-là que nous allons parler ce matin. Amen. Car c'est cette attitude-là qui détermine la grandeur ou la petitesse de notre foi. Amen. Amen. Nous devons avoir une foi ferme. Même si elle est petite, elle doit être ferme. Amen. Amen. Tu as besoin d'un bonbon, il ne faut pas te satisfaire d'un biscuit. Amen. Amen. Nous sommes bien d'accord. Amen. Tu as besoin d'un bonbon, il ne faut pas que tu te satisfasses d'un biscuit. Parce que le biscuit n'est pas un bonbon. Amen. Le pasteur nous a souvent donné l'exemple de quelqu'un qui demandait $100 à Dieu. Dieu lui en a donné 3. Il s'est contenté de 3, il a dit merci. Non, c'est 100 que tu demandais. Si on te donne 3, ce n'est pas ce que tu demandais. Tu peux toujours l'avoir, mais tu rappelles à celui à qui tu avais demandé que c'est 100 que j'avais demandé. Je n'ai pas demandé 3. Amen. Donc, il faut être ferme dans ce que nous demandons à Dieu. Allons-y, ma fille, dans le livre de Luc 17. Luc 17, nous livrons le verset 5 et 6. Augmente-nous la foi. Amen. Amen. Luc 17, verset 5 et 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce que c'est que la moutarde. Amen. Amen. C'est comment on appelle ça? Une sauce qu'on ajoute aux aliments, mais la moutarde est un peu piquante. Est-ce que quelqu'un a déjà vu l'arbre qui fait pousser la graine avec quoi on fabrique la moutarde? Tu as déjà vu l'arbre de la moutarde? C'est comment? C'est un arbre. Oui, mais c'est un arbre. C'est un grand arbre. C'est un grand arbre. Amen. Mais la graine, une toute petite graine, quand tu la tiens à la main, même avec 2 doigts, c'est difficile de la retenir. Il faut la mettre sur la paume des mains pour bien la retenir. C'est une toute petite graine. Mais quand vous la mettez en terre, elle fait pousser un arbre qui devient immensément grand.
Amen. L'arbre qui donne la graine avec laquelle on fabrique la moutarde est un grand arbre. Mais il provient d'une toute petite graine. Alors Jésus dit à ses apôtres, il nous dit à nous aussi, si vous avez une foi comme une petite graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, déracine-toi, va à la mer, et elle sera exécutée. Amen. Amen. Mais est-ce que quand nous demandons à Dieu, nous avons cette certitude-là, que ce que je demande, je vais l'avoir? Amen. Nous allons beaucoup traîner sur ça parce que c'est très important. Quand nous demandons pour voir si il y aura une réponse, ou nous demandons parce que nous voulons une réponse. Amen. Ici, nous ne parlons pas du temps de la réponse, mais nous parlons de la réponse. Amen. Allons dans Jacques 1. Jacques 1, nous lirons le verset 2 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Amen. Amen. Dans cette foi que nous devons exprimer, il va y arriver des difficultés, il va y arriver des problèmes. Amen. Mais c'est à partir de notre foi que nous allons résister face à tous ces problèmes qui peuvent arriver. Parce que les problèmes vont arriver. Une vie sans problème, ce n'est plus une vie. Amen. Amen. Dans notre vie de tous les jours, il y a toujours des problèmes. Même si de lundi à samedi, tu n'as pas de problème, il peut arriver un problème dimanche. Amen. Mais il faut être à même de surmonter ce problème-là. C'est ce que nous dit le livre de Jacques, versets 2 à 4, chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Amen. Amen. L'épreuve de la foi produit la patience. Si vous avez la foi, vous avez la ferme assurance que cette chose-là, je la veux, il faut que je l'aie. Amen. Cela vous conduirait à être patient parce que vous voulez l'avoir. Vous ne vous êtes pas donné une limite dans le temps pour se dire, je veux cette histoire, je veux ce produit après X temps. Amen. Amen. Mais vous vous êtes dit, je veux avoir cette histoire-là. Je veux avoir une maison, je veux avoir un appartement. Notre sœur, maman, vient demander, elle veut déménager, il faut un appartement. Si elle a besoin vraiment d'un appartement, sans se donner un délai précis, mais elle veut absolument avoir un appartement, elle finira par avoir un appartement de son choix. Amen. Amen. Parce que son objectif, c'est lequel? C'est arriver à trouver un appartement. Si elle veut de 3 chambres, mais c'est un appartement de 3 chambres dans un bon quartier, dans une belle commune. Si un appartement de 2 chambres se présente, elle ne peut pas se dire, toi, j'ai reçu un appartement. Amen. Parce que c'est un appartement de 3 chambres qu'elle voulait. Amen. Amen. Donc, son but, c'est d'être patient et d'attendre, d'obtenir cet appartement de 3 chambres qu'elle veut avoir. Amen. Amen. Mais cette foi qui nous pousse à la patience, le verset 4 nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Il faudrait que quand vous êtes patient, vous demandez quelque chose, vous n'avez pas encore reçu, mais vous patientez parce que vous avez la foi, vous avez la ferme assurance que vous allez l'avoir. Il faut être patient. Mais il faudrait que cette patience-là produise un fruit. C'est quoi ce fruit? Que cet appartement de 3 chambres que vous voulez avoir, vous allez l'avoir. Amen. Amen. Il ne faut pas se contenter
d'un appartement de 2 chambres. Parce que c'est aussi un appartement, un bel appartement. Mais vous vouliez un appartement de 3 chambres. Soyez patient. Que cette patience ne soit pas brisée par un problème qui puisse arriver. On vous dit non, mais il y a quelqu'un qui part, le propriétaire ne demande même pas de garantie. Vous entrez comme ça sans garantie. Parce que c'est un bel appartement, vous prenez quand même. Non. Vous vouliez un appartement de 3 chambres. Patientez. Même si ce monsieur-là, avec son appartement de 2 chambres, ne demande pas de garantie, vous avez la garantie, vous avez mis de côté de quoi payer un appartement, la garantie d'un appartement de 3 chambres. Patientez. Amen. Amen. Que cette patience-là puisse produire un fruit. Amen. Il ne faut Amen. pas qu'au cours de votre patience, vous changez d'avis. Dès que vous changez d'avis, vous n'êtes plus dans votre patience. Amen. Amen. Ce sont les épreuves de la vie. Vous demandez 3 chambres, on vous donne un 2, vous dites, bon, j'ai tellement patienté, je prends quand même. Non. Votre foi doit être une foi agissante. Vous devez agir dans votre foi. Vous venez à un appartement de 3 chambres, mais attendez là, soyez patient. Vous allez la voir. Amen. Amen. Ne changez pas d'avis en cours de route pour vous dire, bon, j'ai tellement patienté, je prends quand même celle-là en attendant. Il n'y a pas de en attendant. C'est celui-là que j'ai demandé et rien d'autre. Il faut que j'ai ce que j'ai demandé. J'ai patienté un temps assez long. Je donnais tout à l'heure, la semaine dernière, je crois le mardi, l'exemple de notre sœur Micheline qui voulait un appartement. Mais elle a patienté, je ne saurais dire combien de temps. Mais elle a fini par en avoir plus de 2. Il fallait qu'elle fasse un choix maintenant. Amen. Sa patience avait payé. Amen. Amen. Elle est revenue ici témoigner que Dieu a fait. Dieu a tellement dépassé, c'est son entendement. Elle cherchait un logement, on lui en a donné 3. Elle devait faire un choix entre les trois. Amen. Amen. Sa patience a payé. Mais cette patience doit être aussi agissante. Tu cherches un appartement, tu as besoin de quelque chose, tu restes assis à la maison, ça ne va pas tomber du ciel. Amen. Amen. Tu cherches un travail. Tu cherches un travail avec un salaire bien précis. N'accepte pas n'importe quoi parce que c'est un travail. Tu voulais un travail avec un salaire bien défini. Tu étais patient. Tu as introduit plusieurs demandes. Mais sois patient. Jusqu'au jour où ce que tu voulais va arriver. Parce que dans ta foi que tu as mis en action, cette foi va agir. Et tu finiras par avoir ce que tu voulais. C'est quand tu auras obtenu ce que tu voulais que l'agissement de ta foi va produire du fruit. Amen. Amen. Nous allons retourner dans Marc 5 et lire la suite du chapitre. Marc 5, disons 25 à 34. Nous sommes arrivés au verset 24 tout à l'heure. Maintenant, prenons le verset 25 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. Nous avons déjà entendu parler de l'histoire de cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Amen.
Le texte nous dit que cette femme est allée voir plusieurs médecins, mais sans résultat. Mais elle était déterminée à avoir une solution, à trouver avoir un résultat. Amen. Amen. Pour les enfants qui vont à l'école, 12 ans, c'est l'âge où les enfants terminent l'école primaire pour aller au secondaire. Amen. Imaginez 12 ans. Pendant ces 12 ans, cette femme était dans la souffrance. 12 ans. Un enfant qui naît, qui va au maternel, première année primaire, deuxième, ainsi de suite, sixième, vous êtes toujours malade. Amen. Amen. Mais bien qu'étant malade, bien qu'ayant épuisé toutes ses économies, cette femme voulait être guérie. Elle était déterminée à trouver une guérison. Amen. Amen. Elle a entendu parler de Jésus. Il se faisait que ce jour-là, Jésus n'était pas loin d'elle. Amen. On a parlé tout à l'heure des obstacles qui peuvent arriver pour nous empêcher à mettre notre foi en pratique. Amen. Amen. À l'époque de cette femme, à l'époque de Jésus, si vous le lisez dans le livre de Lévitique, il y avait plusieurs règles. Les femmes, pendant leur période de menstruation, ne pouvaient pas se présenter devant les gens. Amen. Amen. Quand vous receviez des invités à la maison, elles ne pouvaient même pas venir vous servir. C'est d'autres personnes qui devaient le faire à sa place. Elles devaient se cacher. Imaginez cette femme dans cet état-là pendant 12 ans. Et Jésus qui était là, à portée de sa main, mais vu l'état dans lequel elle se trouvait, et que la loi de cette époque interdisait aux femmes, en période de menstruation, de ne pas se trouver dans la foule. Amen. Amen. Mais elle s'est dit, malgré, c'était un grand obstacle pour elle. Je suis malade. Cette personne qu'on m'a parlé, Jésus, peut me guérir. Mais pour que je sois guéri, il faut que j'arrive jusque là où il est. Mais comment moi je vais faire? Dans mon état, je ne peux pas me permettre de me présenter devant les gens. Amen. Amen. Tous les gens du village connaissaient son état. Donc en la voyant se présenter devant Jésus, elle allait être chassée. Amen. Amen. Voyez ce que cette femme a dit. Au fond d'elle, elle s'est dit, si je touche seulement son habit, je serai guéri. Amen. Amen. Dès le moment où elle a touché l'habit de Jésus, quelque chose s'est passé. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus est le chef des esprits, le roi des esprits. C'est lui qui donne l'ordre que la guérison arrive. C'est lui qui donne l'ordre que les esprits mauvais quittent nos vies, quittent nos corps. Mais ce jour-là, Jésus lui-même était étonné. Amen. Amen. Parce qu'il était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Mais en ce moment-là, c'est l'homme qui réfléchissait. Mais l'Esprit de Dieu qui était en lui avait fait la lecture de la pensée de cette femme. Amen. Amen. Parce que bien aimé, retenons bien qu'il n'y a que Dieu qui peut lire dans nos pensées. Amen. Le diable n'a pas la capacité de lire dans nos pensées. Le diable ne peut faire quelque chose contre nous que quand nous le disons ou quand nous posons un acte. C'est en ce moment-là que le diable a la capacité d'entendre ce que nous voulons, de savoir ce que nous voulons faire. Mais ce que nous avons au-dedans de nous, dans notre pensée, dans l'esprit, il n'y a que Dieu qui peut faire cette lecture. Amen. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu qui était dans Jésus a entendu la pensée qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Amen. Amen. Et dès que la femme a touché l'habit de Jésus, l'Esprit de Dieu a réagi immédiatement, sans même que Jésus n'ait donné l'ordre. Mais puisque Jésus était en contact direct avec cet esprit, car c'était cet esprit qui le conduisait, il a aussi tout de suite senti que quelque chose s'était passé. Il s'est dit, mais comment? C'est moi qui donne les ordres pour que les esprits agissent. Mais cet esprit a agi sans que j'aie donné l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Cette réflexion de Jésus a bouleversé cette femme. Elle s'est dit, c'est fini. Moi, dans mon état, bien qu'elle a aussi senti quelque chose au-dedans d'elle. Amen. Amen. Rappelons-nous dans la lecture de Hébreux 11, 1,
de la définition de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette femme, par son attitude, par son geste, a démontré que ce qu'elle ne voyait pas avait agi. Amen. 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 Ce que nous ne voyons pas agit. C'est parce que nous ne voyons pas que ce que nous ne voyons pas n'agisse pas. Amen. Amen. Cette femme a senti dans son corps que quelque chose s'est passé. Donc, sa foi a été mise en action. Elle a mis sa foi en action. Toi, tu cherches un travail, tu cherches un appartement, mais tu restes chez toi à la maison. Du matin au soir, tu fais des jeûnes de 40 jours, mais tu ne sors pas pour aller chercher un appartement. Amen. Amen. Mets cette foi en action. Sors, va chercher un appartement. Sors, va chercher du travail. C'est quand tu sortiras, quand tu agiras, que l'Esprit de Dieu répondra à la pensée que Dieu a dedans de toi. Amen. Amen. Ton esprit, tu l'as gardé en toi. Tu n'as rien dit. Mais Dieu, qui sait lire dans nos pensées, avait lu la pensée qu'il avait dans le cœur de cette femme. Et tout de suite, pendant que, au même instant où la femme a touché la vie de Jésus, elle a senti sa guérison. Bien aimé, imaginez 12 ans. Nos enfants qui sont ici, je crois que, à part Joyce, tous les restes sont en dessous de 12 ans. Amen. Amen. Donc, ils n'ont pas encore fini l'école primaire. C'est déjà nos grands garçons ici sont déjà grands, mais ils n'ont pas encore fini l'école primaire. Ils n'ont pas encore 12 ans. Imaginez leur maman, malgré cet âge-là, est déjà malade. Et pendant 12 ans. Amen. Amen. C'est immense. Cette femme a perdu ses économies. Ce jour-là, elle s'est dit, malgré l'état dans lequel je me trouve, si je sors devant les gens, ils vont me chasser. Parce que je ne peux pas. C'était la loi de cette époque-là, chez les Juifs. Mais elle a laissé tomber la loi. Elle n'a regardé qu'à sa guérison. Vers où elle regardait? Elle regardait vers Jésus. On lui a parlé de Jésus. Elle s'est dit au-dedans d'elle que je touche simplement sa robe, je serai guérie. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit de toucher sa robe. Amen. Amen. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit de toucher sa robe. Elle-même s'est dit, il faut que je touche sa robe et je serai guéri. Bien aimé, nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour manifester à Dieu que nous avons vraiment confiance en lui, que ce que nous demandons, il va nous le donner? Amen. Comme cette femme-là, elle était complètement assurée que si je pose cet acte-là, je serai guéri. Si vous lisez bien ce texte, elle ne dit pas « je vais essayer de toucher ». Amen. Parce que quand on dit « j'essaye », dans l'essai, il n'y a pas de certitude. Même quand les constructeurs d'avions, de voitures font des essais sur les nouveaux modèles, quand ils font les essais, ils ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils ont fabriqué. Ils essayent pour voir si tout a bien marché, si tout correspond aux objectifs qui se sont fixés. Amen. Mais quand tu as la certitude que ce que je veux, je vais l'avoir, tu l'auras. Amen. Cette femme ne s'est pas posé la question de te dire, bon, je vais essayer de toucher sa robe. Ça se pourrait que je sois guéri. Non. Elle s'est dit, je vais toucher sa robe. Et dès que je vais la toucher, je serai guéri. L'Esprit de Dieu a vu, a lu la pensée de cette dame. C'est comme nous ici, quand nous prions, Dieu lit les pensées qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Le diable n'a pas le pouvoir, n'a pas la capacité de faire cette lecture-là. Amen. C'est sur ce point-là que nous sommes plus forts que lui. Quand nous avons Christ en nous, sachons-le bien, que même si dans nos prières, nous ne sortons rien de notre bouche, la prière que nous faisons au fond de notre cœur, Dieu l'entend. Amen. Cette femme n'a pas parlé pour prier, mais elle s'est dit dans son cœur. Sa prière est restée dans son cœur. Quand tu fais ta prière, quand nous faisons notre prière dans notre cœur, qu'est-ce que nous disons à Dieu? J'essaie de demander à Dieu ou je demande à Dieu parce que j'ai la certitude que quand je vais demander, Dieu va me répondre. Amen. 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 Nous sommes ici parce que nous croyons en Dieu. Et nous croyons que Dieu peut faire quelque chose dans nos vies. Et puis ainsi, on a la capacité. Amen.
Amen. Suivant l'exemple de cette femme, imaginez 12 ans après, quels sont les obstacles qu'elle n'a pas traversés, mais elle ne s'est pas fatiguée. Elle a continué à espérer. Amen. Amen. Toucher Jésus, c'était sa dernière carte à jouer. Elle n'avait plus rien à perdre. Quand Jésus a senti que quelque chose s'était passé, cette femme était effrayée. Elle se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver ici? D'abord, dans l'état où je me trouvais, je ne pouvais pas me trouver là. Mais maintenant, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce que le roi, le Seigneur va faire? Le Seigneur lui dit, femme, va, ta foi t'a sauvée. Amen. Amen. Cette femme avait mis sa foi en action. Bien-aimé, la grandeur de notre foi réside dans notre persévérance et dans notre fermeté. Quand les apôtres demandent à Jésus d'augmenter leur foi, nous aussi demandons la même chose à Dieu tous les jours dans notre vie. Comment est-ce que cette foi-là va être augmentée? C'est dans la persévérance que nous aurons et dans notre fermeté. Amen. Amen. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de mon petit-fils qui demandait une voiture pas trop grande parce qu'il ne saura pas la conduire, pas trop petite parce qu'il ne saura pas rentrer dedans, mais juste assez grande pour que lui rentre dedans. Amen. Amen. Sa demande était précise. Amen. Amen. Et puis il est parti. Donc avec assurance que ce que j'ai demandé à papy, je vais l'avoir. Quand nous demandons à Dieu, ne passons pas notre temps à commencer à réfléchir. Jairus ici n'a pas passé son temps, si nous revenons au texte de Marc 5, à partir du verset 21, du chef de la synagogue, il n'a pas réfléchi, on lui a dit que Jésus était là, il était certain qu'en allant voir Jésus, Jésus apporterait la solution pour son enfant. Amen. Continuons la lecture, 35 à 41. Je lis au nom À de 42 même. Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Amen. Amen. Vous voyez une similitude ici, c'est pas un hasard. La fille de Jairus avait aussi 12 ans. Amen. Comme notre femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Nous parlions des tumultes, nous parlions des empêchements, des problèmes qui peuvent arriver pour nous empêcher de faire croître notre foi. Amen. Pendant que Jésus était occupé à régler le problème de la dame qui avait touché son habit, les gens qui étaient restés à la demeure de Jairus sont arrivés pour lui dire « Mais arrêtez de déranger le chef, ta fille est déjà morte. Donc laisse partir le chef et puis qu'on passe à autre chose. » Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il lui a dit, dans le verset 36, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Amen. Bien-aimés, si nous avons quelque chose à demander à Dieu, que nous avons déjà demandé à Dieu, même si les problèmes arrivent, quel que soit ce problème-là, gardons notre regard vers Jésus-Christ. Amen. Gardons notre croyance sans faute, Amen. sans basculer ni à gauche ni à droite. Jésus dit, crois simplement. N'ayons pas crainte. Ces craintes-là, c'est par là que le diable arrive pour nous tourmenter, pour nous tromper. Amen. Amen. Ces gens, ils arrivent, ils disent, laisse tomber, ne dérange plus le Seigneur, ta fille est déjà morte.
Passons à autre chose. Mais Jésus avait déjà pris le pas pour aller vers Jairus et s'occuper de sa fille. Amen. Puisqu'il avait déjà pris cet engagement-là, ce qu'il a commencé, il le termine toujours. Amen. Il n'avait pas encore fini avec Jairus, même si ces gens sont venus lui dire que ta fille était déjà morte. Ce n'était pas le problème de Jésus. Amen. Amen. Tu as déjà demandé à Jésus. Jésus a entendu ce que tu as demandé. Il est en train de se préparer pour t'apporter la solution. Toi, tu te dis, bon, j'ai demandé, 12 ans se sont déjà écoulés, je laisse tomber. Ah, notre femme a perdu du sang pendant 12 ans. L'enfant est né, il a fait la maternelle, il vient de finir l'école primaire et il meurt. Imagine un enfant de 12 ans. Il lui faut des cartables, des histoires, des cahiers, des bics, machin, truc. Tu as dépensé tout ce temps, tout cet argent pendant 12 ans et l'enfant s'en va. Amen. C'est une grande souffrance, bien aimé. Amen. Amen. Imaginez cette femme qui a perdu du sang pendant ces 12 ans-là. Elle était dans quel état? Amen. Amen. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué. Bien aimé, vous et moi, quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver, quand nous avons la foi, ne craignons rien. Amen. C'est Jésus qui nous le dit. Il a dit à Jairus, il nous le dit aussi aujourd'hui, ne craignons rien. Croyons seulement. Amen. Croyons seulement, dans croyons seulement, il y a tout là-dedans. Tu as fait ta prière pour recevoir une réponse favorable. Tu n'as pas fait une prière d'essai. Essayer pour voir si Jésus va répondre ou pas. Mais tu as fait ta prière parce que tu as la conviction, la ferme assurance qu'il y aura une réponse. Alors, tu dois démontrer que les choses que les yeux ne voient pas peuvent s'accomplir. Amen. C'est cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, nous a démontré ici. Elle a fait la démonstration de ce qui n'existait pas, de ce que les yeux ne voyaient pas, de ce que les oreilles n'entendaient pas. Amen. Elle n'a pas vu sa guérison, mais elle a senti sa guérison. Amen. Amen. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, croyons simplement. Arrêtons de craindre. C'est une perte de temps. Amen. C'est le diable qui nous conduit par là. Imaginez, rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui a la capacité de lire dans nos pensées. Amen. Amen. Quand ces gens sont venus dire à Jairus que ta fille est déjà morte, laisse tomber. Jésus a senti que Jairus allait lâcher aussi. Amen. Amen. Il a dit, ne crains pas. Crois seulement. Il nous le dit aussi aujourd'hui. Même si dans votre problème, on vous dit, mais maman, Béa, à partir de 3 chambres à ce prix-là, tu ne l'auras pas. Amen. Amen. Ne sois pas découragé. Amen. Ne crains rien. Jésus te dit, crois seulement. Amen. Crois seulement que parce que tu veux l'avoir, tu vas l'avoir. Parce que tu l'as demandé à Jésus. Donc tu vas l'avoir. Amen. Jésus est allé, il est arrivé. Effectivement, l'enfant était morte. Jésus arrive, il leur dit, elle n'est pas morte, elle dort. Est-ce que vous comprenez ça? Il est le roi des esprits. C'est lui qui commande les esprits. Il donne l'ordre même à la mort. Amen. Mais à la fin de la perte de sang, ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. L'esprit a réagi par rapport à la foi qu'il avait dans cette femme-là. Et la foi de cette femme-là a fait réagir l'Esprit de Dieu. Ici, Jairus, Jésus lui dit, ne crains pas, reste calme, crois seulement. Il arrive, il trouve les gens perturbés, mais l'enfant est mort. Jésus leur dit, elle n'est pas morte, elle dort. Amen. Il savait exactement ce qu'il faisait. Parce qu'il avait commencé, il avait accepté de conduire, d'accompagner Jairus jusqu'à sa demeure. Ils ne sont pas encore arrivés à la demeure. Il ne peut pas retrousser chemin. Il doit aller jusqu'au bout. D'où il arrive à la maison, il voit effectivement que l'enfant était morte, il prend les parents de l'enfant et ses potes avec qui il était, ils vont dans la chambre où se trouvait l'enfant, il tient la main de l'enfant, il ordonne à l'enfant de se lever. Amen. Amen. Dans le verset 41, il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. Amen. Les gens qui étaient là, sûrement le médecin légiste était déjà passé pour constater le décès. Mais Jésus arrive, il tient la main de la fille et lui dit, lève-toi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jairus, la Bible ne nous dit plus dans quel état il était.
Mais il n'a pas flanché. Il est resté ferme dans sa foi. Parce qu'il a entendu, il a écouté ce que Jésus lui avait dit. Jésus lui a demandé de ne pas craindre, mais de croire simplement. Amen. Amen. Toi et moi, il nous le dit aujourd'hui. Jésus nous dit aujourd'hui, ne craignons pas, croyons simplement. Parce que celui qui a commencé quelque chose avec nous, il est fidèle et juste pour le terminer. Amen. Amen. Il ne fait pas quelque chose à moitié. Ce qu'il a commencé, il le termine toujours. Amen. Nous sommes toujours dans la foi. Nous prenons dans le livre de Matthieu chapitre 8. Nous connaissons cette histoire aussi. Matthieu 8, chapitre 5 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus entrait dans Capharnaüm. Un officier romain l'aborda et le supplia en disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit : J'irai et je le guérirai. L'officier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : pars, et il part. À l'autre : viens, et il vient. Et à mon esclave : fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Vous voyez ici, la foi de ce centenier ressemble à la foi de Notre-Dame de la perte de sang de 12 ans. Amen. Amen. Il a demandé à Jésus d'aller s'occuper de son serviteur qui était très malade. Jésus prend l'engagement et dit oui, j'irai et je le guérirai. Amen. Mais il reprend, Jésus dit à Jésus, moi je suis un chef militaire, mais au-dessus de moi il y a des supérieurs. Il me donne des ordres que je fais accomplir à ceux qui sont en dessous de moi. Amen. Amen. Quand je dis à l'un de mes soldats, fais ceci, il le fait. Viens ici, il vient. Va là-bas, il va. Quand je dis à mes esclaves, faites ceci, ils le font. Amen. Toi, tu es le Seigneur au-dessus de tout. Je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Il a mis sa foi en action. Amen. Seigneur, ne te dérange pas. Moi, je suis soldat. Quand je donne des ordres, mes subalternes exécutent. Toi, tu es au-dessus de nous. C'est toi qui as tout créé. Amen. Ne te déplace pas. Tu es prêt à venir à me suivre. Mais je ne veux pas que tu bouges de là où tu es. Mais dis seulement une chose. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Est-ce que ta foi peut faire vibrer Jésus de cette manière-là? Comme la foi de la dame l'a fait. Ce centenier le fait aussi. Et Jésus se dit, je vous le dis en vérité dans le verset 10, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. La grande foi, la grandeur de la foi réside dans notre persévérance et dans notre fermeté. Amen. Amen. Ce chef était convaincu que Jésus n'avait qu'à dire un mot. Parce qu'il était Jésus. Et son serviteur serait guéri. Est-ce que toi et moi pouvons arriver avec notre foi à cette capacité-là, dans notre prière, et dire à Jésus, dis un mot, j'aurai la solution. Amen. Amen. Advienne que, même s'il y a des problèmes, advienne que pourra, mon regard, je le tourne vers le Seigneur. Une solution va arriver. Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il vit en nous. Même quand nous ne demandons rien, il a la capacité de lire dans nos pensées. Il lit dans nos pensées. Avant que nous n'ouvrions la bouche pour faire notre prière, il sait ce que nous allons lui demander. Amen. Amen. Mais par rapport à la disposition de notre foi, à la persévérance et à la fermeté qu'il y a dans notre foi, Jésus peut agir. Amen. Amen. Si ta foi, notre foi est comme ci, comme ça, il peut aussi agir comme ci, comme ça. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ci, comme ça. Ce qu'il a commencé, il le termine toujours. Amen. Amen.
Donc, Amen. quand nous commençons une prière et que nous la terminons, passons à autre chose. Arrêtons de penser à ce que nous avons demandé. Parce que nous avons déjà exposé ce problème au Créateur. Il va s'en charger. En son temps, il apportera la solution adéquate. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la joie, dans la foi. Nous retournons maintenant dans le livre de Marc, au chapitre 11. Il y a un texte qui est intéressant là, qui nous parle de la puissance qu'il y a dans la foi. Amen. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Amen. Ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Dis maintenant 20 à 24. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Amen. Amen. Le texte ne nous dit pas que quand Jésus a parlé au figuier, il s'est retourné pour voir ce qui s'était passé. Amen. Amen. Il a parlé au figuier et il est parti. Il avait faim. Amen. Amen. Il a vu un figuier, il s'est dit, bon, je vais aller voir si je peux trouver un fruit. Il savait très bien que ce n'était pas la saison. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui a créé cet arbre-là. Amen. Amen. Mais sa faim l'a fait échapper cette pensée de se dire que ce n'était pas l'époque des figuiers. Dans cette colère qu'il n'y avait pas de fruits sur l'arbre, il s'est énervé sur l'arbre, il a parlé à l'arbre. Il est parti. Amen. Dieu donne les ordres, même aux arbres, même aux animaux, à tout. Tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel. Tout ce qui respire, tout ce qui vit, écoute la parole de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Les apôtres qui étaient là pendant que Jésus parlait au figuier ont entendu ce que Jésus avait dit. Ils sont partis, ils se sont endormis, et le lendemain, ils sont repassés par le même chemin. Ils ont vu le figuier complètement desséché, de la racine jusqu'au tronc. Ils se sont souvenus de ce que Jésus avait dit. Il rappelle au chef, mais maître, le figuier à qui vous avez parlé a séché complètement. C'est alors que Jésus leur dit, ayez la foi. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Jairus? Ne crains rien, crois seulement. Et il dit à ses apôtres, ayez foi en Dieu. Donc ne craignez pas ces choses-là que vous voyez. Ce n'est rien. Croyez simplement. Moi, j'ai parlé et puis je suis passé à autre chose. Ne passez pas votre temps à vouloir vérifier ce que Dieu a dit, puisqu'il a dit qu'est-ce qui va se passer après. Non. Il a parlé et il est parti. Il rappelle aux apôtres, au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. C'est là ce qui est le plus important. Quand tu dis quelque chose, quand tu crois en quelque chose, crois. Retire de tes pensées, de ton esprit, les craintes et les doutes. Jésus a dit à Jairus, ne crains rien. Crois seulement. Il dit à ses apôtres, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Si toi et moi donnons un ordre à une maladie qui perturbe notre vie, ne nous posons pas la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après.
Amen. Quand nous faisons les prières d'intercession, ici les prières d'autorité, nous rappelons souvent ce verset. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous récitons cette phrase où nous pensons vraiment ce que nous disons. Amen. Nous faisons simplement une récitation où nous pensons vraiment ce que nous disons. Amen. Amen. Nous devons penser vraiment ce que nous disons. Parce que si nous ne faisons qu'une répétition, nous ne faisons rien. Nous devons croire que ce que nous disons, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Frère, l'évangile nous a dit, dans la prière d'intercession, d'autorité, ordonnez à toute puissance éternelle qui perturbe vos vies, vos familles, de quitter vos familles. Mais quand nous le prophétisons, nous devons croire. Amen. Si nous le disons parce que l'évangile nous l'a dit, nous ne faisons rien. Parce que le pouvoir nous a été donné. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. Alors quand nous disons des choses, croyons à ce que nous disons. Amen. Amen. Quand je vois maman Judith avec des enfants, quand elle demande à un enfant, apporte-moi les couches pour changer le bébé, elle se pose la question une deuxième fois. Elle sait qu'elle a donné un ordre, on lui apporte la couche va arriver. Elle ne va pas reposer la question une deuxième fois, parce qu'elle sait que la couche va arriver. Quand tu donnes l'ordre aux esprits impurs, aux esprits méchants, de quitter ta vie, de quitter le monde de ta famille, crois, bien-aimé, crois à ce que tu dis. Amen. Parce que Jésus nous a donné ce pouvoir-là. Il ne nous a pas donné le pouvoir de craindre et d'avoir peur. Il nous a donné le pouvoir d'ordonner. Car dans le livre de Proverbes, il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Puisque tu crains que tu tombes malade, tu vas tomber malade. Parce que dans cette crainte-là que tu as manifestée, tu as ouvert la porte au diable. Lui n'attend que ça. Que l'on ouvre soit les portes ou les fenêtres pour qu'il vienne entrer. Amen. Si nous n'ouvrons aucune porte, aucune fenêtre, il n'entrera pas. Nous devons rester fermes dans notre position. Nous avons Christ en nous. Nous avons donc l'espérance de la gloire. Cette espérance-là doit rester au-dedans de nous, dans ce que nous disons. Ne disons pas les choses parce que l'évangéliste nous a dit de prier. Je prie seulement parce qu'il m'a demandé. Non. Il t'a demandé de prier parce qu'il sait que quand tu vas prier, tu vas croire à ta prière. Amen. Tu le feras parce qu'il a demandé. Tu le feras parce que tu crois à ta parole. Tu crois aux paroles qui vont sortir de ta bouche. Amen. Amen. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Amen. Il nous dit, ayez foi en Dieu. Il nous dit, ne craignez rien. Croyez seulement. Amen. C'est le verset 24, on nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Amen. Amen. Il n'a pas dit, dès que vous avez fini de prier, cette chose va s'accomplir. Amen. Amen. Il n'a pas dit ça. Il a dit, croyez. Quand vous demandez quelque chose en prière, que ce que je demandais va arriver. Vous arrêtez là, vous passez à autre chose. Ne passons pas, parce que nous sommes tous concernés, à réfléchir sur la suite de notre prière. La suite, c'est que Dieu a entendu ta prière, il a entendu notre prière, il est déjà occupé à la réponse. Amen. Mais la réponse viendra en son temps. Il sait que si Dieu te bénit avec $1 million ou d'euros aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt, demain tu deviendras pauvre. Parce que tu vas mal l'utiliser. Il va d'abord te préparer. Tu as besoin $1 million, mais il va te préparer à savoir gérer le million qui va te donner. Amen. Dès qu'il sentira que tu es prêt pour gérer ce million, il va te le donner. Amen. C'est en son temps qu'il fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est le temps de Dieu que nous devons comprendre. Ne demandons pas à Dieu quand est-ce que vous allez me répondre. Amen. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de mon petit-fils. Ils m'ont demandé, Pépé, on va aller au Quick. Je leur ai répondu simplement, aujourd'hui je ne peux pas, on le fera dimanche prochain. Ah, ils ont capté. Pépé a dit dimanche prochain. Hier, leur maman m'appelle, papa, tu as promis aux enfants le Quick. Je dis, ah bon? Je leur avais dit pour les calmer. Mais eux, ils ont capté, ils ont dit, maman, Pépé avait dit dimanche, il nous amènera au Quick.
Quand Jésus te dit quelque chose, sois comme, il nous demande d'être comme les petits enfants. De croire simplement, de ne pas chercher des complications. Est-ce que, bon, il n'y a pas de est-ce que. Il a dit ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a. Maintenant, je suis en train de m'arranger pour amener les enfants au culte. Amen. Amen. Parce qu'ils ont dit à leur maman, Pépé nous a dit, on ira au culte dimanche. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais m'arranger pour les enfants. Amen. Parce que sinon, ça serait terrible. Amen. Amen. Nous allons terminer dans le livre de Hébreux 11. Hébreux 11. Le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Ce Amen. verset est clair. Je le relis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous sommes ici parce que nous croyons que Dieu existe. Amen. Nous sommes ici parce que nous croyons que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Nous sommes là pour le chercher, pour élever son nom, pour sanctifier son nom, pour glorifier son nom. Amen. Amen. Parce que nous croyons qu'il existe. Si nous ne croyions pas qu'il existait, nous serions restés dans notre lit à faire autre chose. Amen. Hier, j'étais dans une fête que j'ai quittée à 1h30 du matin, mais je savais qu'à 9h, je devais être là. Sinon, je devais problème avec frère Antoine. Il me dit, papa, j'ai qu'est-ce qu'il allait m'appeler à 9h matin, mais papa, j'ai une opposition. Amen. Parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Quand il est avec toi, je l'appelle, papa, Antoine, position. Papa, j'ai une opposition. Parce que nous sommes habitués à arriver à l'heure. Donc, malgré que j'ai quitté cette fête de mariage à 1h30, je savais qu'à 8h, je serais là. Parce que si maman Suzy n'arrive pas à mon écart, je vais lui faire la reproche. Amen. Amen. Nous croyons que Dieu existe. Amen. Et nous croyons que comme il existe, il va nous rémunérer. Parce que nous ne croyons pas simplement qu'il existe, nous croyons que, puisque nous le cherchons, il va nous répondre. Comme il sait que nous le cherchons, il va nous rémunérer. Il va nous rémunérer en son temps, pas en notre temps à nous. Parce que notre temps à nous, s'il ne convient pas à Dieu, Dieu ne répondra pas à notre temps. Amen. Mais il répondra en son temps. Amen. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui ont des oreilles pour le cœur pour recevoir, reçoivent cette parole dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.